Salut tout le monde, j'espère que tout se passe à merveille chez vous. Bon, comme vous le savez, ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de vidéo de programmation et tout. Aujourd'hui, donc, je reviens avec la programmation orientée objet en Python. On va prendre un petit exemple de personnage, comme vous l'avez vu dans le titre. On va créer un petit personnage avec ses informations, pourquoi pas son prénom, nom, l'âge, le teint et la profession peut-être. On va y revenir à partir de ce petit programme que je vais créer. Vous allez vous inspirer, peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de notions sur la programmation orientée objet. Et comme vous le savez, la programmation orientée objet, c'est beaucoup plus simple que la programmation événementielle dans la mesure où ça résume les lignes de code et on peut faire un petit programme qui va faire énormément beaucoup de choses. Sans plus tarder, on va commencer à implémenter notre petit programme. Juste avant de commencer, il faut créer d'abord une classe. C'est rien de plus simple. Écrire classe, mettre un grand P. Donc, le nom de la classe, ça doit commencer avec un majuscule. Donc, c'est de préférence. C'est pas obligatoire, je crois, mais comme de préférence, il faut commencer avec les majuscules. Donc, on va créer une classe qu'on va appeler personne. Ensuite, on clique sur Entrée. Il ne faut surtout pas nuire la tabulation. C'est pour montrer qu'on est dans la classe. Voilà, ensuite, on va essayer de créer une variable dont on aura besoin. C'est la variable sexe. Il faut voir que la sexe d'une personne, c'est soit masculin ou féminin. Donc, on va essayer de limiter le sexe de la personne dans une liste où il n'y aura que féminin et masculin. Donc voilà, là c'est global au lieu de global. Voilà, on clique sur Entrée. Là, on va essayer de donner les différents sexes possibles. Donc on va les mettre dans une liste. Pour les listes, c'est un crochet comme vous pouvez le voir. Donc on va écrire dans cette liste-là féminin et masculin. Et on va les mettre dans des doubles quotes. Donc on va mettre féminin. Voilà, on met virgule et on met masculin. Voilà. Donc là, c'est les différents sexes possibles. Une fois ça, on va mettre notre fonction unit, c'est-à-dire la fonction dans laquelle on va créer la personne. Donc, de préférence, on commence par une fonction de Python qui s'appelle unit. Donc, il faut mettre d'abord d-8, ensuite écrire init et terminer encore par d-8. C'est à partir de là qu'on pourra créer notre personnage. À l'intérieur, le premier paramètre, c'est self. Ça, c'est donné par définition. Voilà, il l'avait même donné, j'avais pas vu. On va mettre un virgule. Ensuite, on va prendre le prénom de la personne. Prénom de la personne. Voilà, excusez-moi. On va prendre le nom de la personne. Ensuite, on va prendre le sexe de la personne. Qu'est-ce qu'on peut prendre? L'âge. Voilà. On peut prendre le teint. Voilà. Excusez-moi. Prendre le teint. Et enfin, on peut prendre la profession, excusez-moi. Donc, profession. Voilà, on y est. On a déjà déclaré les différentes informations de la personne. On doit terminer ici par 2 points, c'est déjà fait. On va cliquer sur Entrée pour montrer que maintenant, on est dans la fonction personne. On va commencer maintenant par donner, affecter les différentes variables, les différentes informations de la personne. Donc, on va commencer par self.prénom qui est égal à prénom. On ne va juste pas changer les variables pour simplifier les choses. On va maintenir le nom de variable. Donc là aussi, self.nom est égal à nom. Self.nom est égal à nom. Voilà. On va prendre self.sexe qui est égal aussi à sexe. Excusez-moi. On doit aller à la ligne. Voilà. On va prendre sexe.âge. Il faut d'abord aller à la ligne. C'est vrai que mon logiciel déconne. Voilà, on va prendre self.âge est égal à âge. On va prendre self.teint
pour donner le teint, oui. Voilà, self.teint est égal à teint. Et enfin, self.profession, qui sera aussi égal à profession. Self.profession, qui sera aussi égal à profession. Voilà. Là, il ne faut surtout pas oublier le égal. On avait oublié un petit égal, donc on va le remettre. Voilà, et voilà. Comme vous le savez, on vient de terminer la déclaration des différentes variables possibles. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de sortir catégoriquement de la classe, aller à la ligne d'abord, cliquer pour revenir jusqu'à 0, c'est-à-dire on sort catégoriquement de la classe, et on va commencer à instancier un objet, c'est-à-dire une personne. On va créer une personne qui aura les différentes caractéristiques ou bien qui aura les différentes informations qu'on vient de nommer ici, prénom, nom, sexe, âge, teint et profession. On peut l'appeler comme on veut, comme par exemple, on peut mettre un P majuscule 1, c'est-à-dire personnage numéro 1, on va mettre égal. Et là, on va utiliser le nom de la classe, c'est personne, donc on va utiliser le nom de la classe, on va mettre des parenthèses. Et là, dans personne, ce qu'on va donner en paramètre, ça sera les différentes informations de la personne. C'est prénom, nom, sexe, âge, teint et profession. C'est ce qu'on va faire ici. On va commencer par nom, par exemple, on va mettre Aboubakri, c'est mon nom, voilà. On va mettre Aboubakri. Ensuite, pour le nom, on peut mettre Ba, voilà. Pour le nom, on peut mettre Ba. Pour le sexe, donc là, il faut voir que le sexe, c'est soit féminin ou masculin. Et il ne faut surtout pas oublier qu'on avait créé une liste en haut où il n'y a que féminin et masculin. Et l'indice de féminin, comme vous pouvez le voir, c'est 0. Et l'indice de masculin, c'est 1. Donc, on va mettre, puisque moi, je suis de sexe masculin, donc on va mettre sexe 0 pour montrer que c'est l'indice 0. Ça correspond à féminin. Voilà, sexe 0 qui correspond à... excusez-moi, c'est pas sexe 0, mais c'est sexe 1, parce que sexe 0 correspond à féminin et que moi, je suis un homme. Donc, on met sexe 1. Donc, sexe 1, ça correspond à la première indice de la liste. La première indice de la liste, c'est masculin. Ensuite, on met une virgule. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qui doit suivre? Normalement, c'est âge. Donc, on va donner l'âge. Par exemple, moi, j'ai 21 ans. On va mettre 21 ans. Ensuite, on va finir par la profession, je crois bien. Donc, d'abord, le teint. On peut dire que teint clair, peut-être. Teint clair. Voilà. On met ça dans les doubles cotes. On met virgule et enfin, on va donner la profession. Donc, profession, on peut dire, par exemple, que bon, il n'y a pas de profession, je vais mettre étudiant. C'est un exemple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez le voir, on vient de créer un personnage qui répond aux différentes informations qu'on avait déclarées depuis le début. Ce qu'on peut faire maintenant pour tester, est-ce que notre personnage marche bien? Donc, on peut demander au Python de nous donner le nom de la personnage numéro 1. Le nom et la prénom peut-être. On va d'abord commencer par le nom. On va mettre un print. Print, on va mettre des parenthèses. Et là, on va fermer les parenthèses juste par ici et mettre p1.prénom. Voilà. Print p1.prénom. Normalement, il doit nous donner Aboubakri. Donc, pour nous dire que le prénom de la personnage numéro 1, c'est Aboubakri. Donc, ce qu'on peut faire, c'est compiler directement notre programme juste par ici pour voir est-ce que ça marche ou pas. Il m'a écrit Aboubakri. Donc, c'est exactement mon nom. On peut mettre aussi, bon, on peut demander le sexe de Aboubakri, le sexe, c'est-à-dire le sexe de la personnage numéro 1. Donc, on va changer pour mettre personne p1.sexe et recompiler notre programme. Vous allez voir qu'il va me dire que je suis de sexe masculin. Voilà, il vient d'écrire ici masculin. Et on peut faire aussi pour le teint, pour la profession et pour tout le reste. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous inspirer de ce petit programme-là pour pouvoir comprendre d'abord le fonctionnement de la programmation orientée objet avec cette fonction init qui est tellement importante. C'est pour initialiser quelque chose, c'est pour créer en fait un objet. Voilà, donc je crois qu'on va terminer par ici.
Je vais vous laisser, vous allez revoir cela et vous pouvez peut-être augmenter, vous pouvez améliorer le programme pour pouvoir faire beaucoup d'autres choses qui sont importantes. Et moi, je vous laisse à plus tard pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo et de partager le lien avec vos camarades. Merci beaucoup, à plus tard.